La 37e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA est achevée. Réunis à Abidjan, les parlementaires des 8 pays membres ont discuté sur la thématique de la dette publique dans l'espace UEMOA. Ils proposent une nouvelle orientation des investissements et une stimulation de la croissance à moyen terme. En votre nom à tous, j'exhorte la commission de l'UEMOA et tous les acteurs nationaux impliqués dans la gestion de la dette à poursuivre leur engagement en vue d'obtenir une transformation positive des économies des États membres. Dans un contexte où la résilience économique reste une priorité, les recommandations formulées lors de cette session serviront de base aux prochaines initiatives parlementaires. Les participants ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour une meilleure coordination des politiques économiques et une gestion optimisée des finances publiques. Formée, motivée, inspirée. À Bingerville, la jeunesse ivoirienne se mobilise autour d'un enjeu majeur. L'entrepreneuriat créatif. L'AESEC Côte d'Ivoire a tenu la 51e édition du Training and Motivation Seminar NTMS, une rencontre placée cette année sous le thème Entrepreneuriat créatif, du talent à la monétisation. C'est un séminaire de motivation et de formation des jeunes. Et cette année, nous sommes partis sur un thème qui touche les industries culturelles et créatives. Comment les jeunes d'aujourd'hui peuvent utiliser l'art et même l'art numérique pour pouvoir avoir des revenus, pour que ces jeunes puissent apprendre, appliquer et aussi impacter les autres jeunes de la Côte d'Ivoire. Plus qu'un séminaire, le NTMS se veut une plateforme d'échange, de réseautage et d'opportunités. Le thème en rapport avec l'entrepreneuriat créatif allie un peu la question de la nécessité de l'employabilité avec la culture. Cet événement pour moi c'est un événement important parce que ça nous permet en tant que jeunes de la sous-région de nous rencontrer et de faire l'effort de changer les choses. À travers des initiatives concrètes, l'AESEC entend renforcer l'engagement des jeunes Ivoiriens dans la dynamique économique et sociale du pays, en formant une génération consciente de son potentiel créatif et entrepreneurial. Le NTMS 2025 s'inscrit comme un levier d'espoir et d'action pour la jeunesse ivoirienne. C'est à travers l'incinération du roi Popo que les Lompions se sont éteints sur la 44e édition. Des Comiens aux hommes préhistoriques en passant par le défilé des troupes, mettant en lumière le répertoire culturel du peuple abouré et sa cohabitation avec les autres peuples. C'est tout un pan de la tradition éivé. On voit différentes cultures de différents pays, de différentes ethnies de la Côte d'Ivoire. C'est très riche, c'est très divers. Le commissaire général s'est réjoui de la tenue des festivités avant de lancer un appel. Le Popo Carnaval est le plus vieux festival de Côte d'Ivoire. Malheureusement, le Popo Carnaval n'est pas inscrit au budget de l'État. Tout Beaunois le souhaite. Yensi Yakuba, parrain de cette édition, a appelé à l'union sacrée des cadres du Sud Komoué afin de bâtir une région prospère pour des générations futures. J'en appelle donc à l'union sacrée de tous les cadres de Beaunois et partant de tous les cadres du Sud Komoué. C'est en unissant nos forces, c'est en transcendant nos différences, en ajoutant nos compétences au-delà des chapelles politiques et religieuses que nous bâtirons une région prospère au grand bonheur de nos populations. Le représentant du Premier ministre Robert Begré-Mombé a délivré le message du chef de l'État, un message qui engage le peuple éivé à la cohésion sociale. Le Premier ministre me charge de dire aux jeunes et aux femmes de s'organiser. Quand vous serez prêts, vous m'appelez, je viens. Il y a l'argent pour faire travailler les jeunes. Le Premier ministre et le Président vous exhortent à demeurer toujours dans l'unité. Le Premier ministre a fait don de 15 millions de francs CFA pour pérenniser le plus vieux festival de Côte d'Ivoire qui est le Popo Carnaval.